PCI DSS, c'est un framework qui est basé sur causer protection de numéro de code de crédit. Parce que nous connaissons, numéro de code de crédit, c'est une information qui est extrêmement sensible et qui n'est pas supposée dans la rue. Donc, c'est pour ça que ensemble de monde qui ont un rapport avec poser code de crédit, ils mettent ensemble pour créer un framework qui est capable de protéger numéro information code de crédit. Parce que si numéro information code de crédit dans la rue, il y a un dark web là, donc ça peut arriver que vous perdez un peu d'argent. Donc, gagner année ça, version 4 PCI DSS là, qui lancé. PCI DSS veut dire Payment Card Industry Data Security Standard. C'est-à-dire, c'est un standard qui permet que vous protéger données, mettez en sécurité dans l'industrie qui a rapport avec code de paiement. Premier, ça que framework a demandé, évidemment, c'est installer et puis maintenir un réseau de sécurité. Et pour pouvoir faire ça, il y a un élément fondamental pour nous mettre en place, nous toujours parler de ça, c'est un firewall, ou du moins ça les pare-feu en français. Donc, il faut assurer que vous avez un pare-feu qui a protégé l'environnement de données côté mettre carte de crédit à héberger. Et il est important pour que, par exemple, si dans le réseau là, il y a plusieurs serveurs ça cap héberger information qui a rapport avec carte de crédit pour qu'on segmenter le réseau. Pour qui ça est important, c'est parce que si jamais il y a un pirate qui arrive pénétrer le réseau là, à partir de machine client, par exemple, on dit, il arrive connecté sur machine secrétaire là, ou du moins machine département marketing là. À partir de machine marketing là, il n'est pas capable de faire un mouvement latéral pour arriver connecté sur sous réseau qui gagne serveur yo. Parce que tout simplement, ils pas sur le même réseau, même si on est dans le même réseau, mais ils pas dans le même sous-réseau. Donc, ça a fait ou fait une segmentation de réseau là, en passant pour qu'on mette serveur qui a des données critiques ou bien des données sensibles à part, même si ils sont sur le même réseau. Donc, n'importe pour mettre en place un firewall et puis pour segmenter le réseau là. Ça, c'est du aspect sécurité réseau. Deuxième nom, c'est protéger données titulaires de code. C'est-à-dire, il faut que vous mettez en place des méthodologies d'encryption, tant que AES 256 ou du moins plus, des cryptages qui sont robustes pour que vous encrypter données de titulaires de code. C'est-à-dire, côté il y a stocké, côté il y a transmettre sur le réseau, il n'est pas ouvert. Par exemple, pour que si on a fait par exemple un sniffing sur le réseau, la tendre sur le réseau pour qu'il ne pas récupérer des paquets ou bien des données qu'il transmettre sur le réseau. L'important pour que ou masquer données. C'est-à-dire, données ne pas doivent sauvegarder sous serveur là en texte clair. Je suppose, je connais par exemple, l'on taper un password et puis où c'est des petits points ou du moins des astérisques qu'il a dedans. Faut pour une technologie de masquage pour que même si données ça data at rest, c'est-à-dire données il pas en mouvement, il juste sauvegarder, il masquer. Si on a besoin de démasquer, il faut qu'il y ait des autorisations supplémentaires pour que il est capable de démasquer. Ça veut dire qu'il faut qu'on implémente une technologie de masquage ou du moins une troncature de données pour que seulement les gens qui autorisé yo capable ouais information complète là. C'est ça que fait un pile fois ou ouais les ou affiché soit dans on dit un bot qui est les Causetech soit dans causetechonline.com leur ouvert portail là on voit que c'est quatre derniers chiffres seulement qui paraissent et puis après tout premier chiffre yo masqué yo pas en texte clair. Maintenant, si vous avez démasqué, il faut qu'il y ait
faut que vous mettez en authentification additionnelle. Troisièmement, faut que vous faites ça en programme de gestion de vulnérabilité. Donc, dans le programme de gestion de vulnérabilité, ça, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est mettre en place, évidemment, des antivirus ou bien des anti-malware. Alors, en 2024, antivirus presque pas existé encore. Au niveau entreprise, nous implémentons ça avec des EDR, Endpoint Detection Response. Il y a un podcast qui parlait de ça déjà. Si vous avez connaître ça en EDR, vous pouvez parler dans l'ancien podcast ou après une émission qui est dédiée à EDR. EDR là, c'est pratiquement une nouvelle évolution, une nouvelle version de antivirus qui est plus avancé, qui est plus intelligent. Donc, pour utiliser EDR, ça, vous pouvez capable détecter, bloquer et puis atténuer une série de petites menaces qui peuvent arriver chaque jour. Pour vous faire tout, ça crée une gestion des correctifs. Ces correctifs-là, c'est les patchs en anglais. Security patches. Pour que tout le temps, on veut, par exemple, Microsoft Patch Tuesday, que Microsoft toujours envoyé le jeudi. Il faut qu'on implémente une nouvelle sécurité ça, et pour que on capable make sure que si on a une nouvelle vulnérabilité que on découvre dans Windows ou bien dans macOS, whatever système d'exploitation qu'on peut utiliser, que ou courir implémenter ou bien update ou bien appliquer correctif ça, mettez mise à jour ça pour que on capable boucher vulnérabilité ça. Faut utiliser tous des outils additionnels qui c'est des outils qui les scan tool, des outils de scannage, de scannerisation, mais pas scannerisation dans le sens comme tu vas scanner un papier, non? La scan, c'est-à-dire la font recherche sur tout réseau pour les dévoiler pour un ensemble de vulnérabilités qui viennent à l'interne, dans le réseau là, et à l'externe. À ce moment-là, des identifiant unique qui commençait par CVE, qui est un identifiant qui montrait qui vulnérabilité liée, qui logiciel ou bien qui ça qui va vulnérabilité et puis qui ça pour faire pour adresser vulnérabilité ça. C'est des outils qu'on est capable d'acheter à part qui est capable de scanner tout réseau là en façon pour qu'il soit capable d'avoir un rapport de toute vulnérabilité qui vient sur le réseau. Ensuite, on peut implémenter des mesures de contrôle d'accès strict. Contrôle d'accès, ça doit baser sur rôle, ou du moins sur position, ou bien description de tâches mon employé. Donc, il faut qu'on assure que accès à données qui ont un rapport avec carte de crédit, est limité seulement à personnes qui ont besoin ou bien qui ont autorisation pour accéder. En termes de contrôle d'accès, il faut qu'on fasse tout ça qui est MFA, qui c'est authentification multifacteur. MFA, nous parlons un peu de lui, c'est là que ou essayer login, ou fait entrer username avec password, et puis soit une application sur le téléphone qui bon l'autre code encore, ou du moins si vous recevez un SMS qui bon code additionnel pour que vous rentrez. Si jamais c'est username avec password qui était compromis, donc vous n'avez pas forcément accès à téléphone. Donc ça c'est une couche de sécurité supplémentaire. Il faut que vous ayez des identifiants uniques pour l'utilisateur. En plus fois dans la banque surtout, à cause que vous avez des employés qui travaillent par shift, des fois, ils ont créé des comptes communs, c'est-à-dire un compte utilisateur côté où compte ça par un seul maître, c'est plusieurs personnes qui utilisent le compte ça. C'est en pratique pour faire tout ça capable pour éviter parce que les ça pas gagner accountability, c'est-à-dire ça qui les responsabilités. Alors créer un compte et puis compte ça, son compte que Jacques, Jean, si Joséphine, si Pierre, tout employé ça son compte commun lié, c'est tout utiliser le plus capable loguer son application quelconque. Les compte ça fait une activité, ils font performer une opération sur l'application, pour avoir nos comptes là marqué, mais comme
c'est plusieurs monde qui utilisent le même compte ça, ou pas connaître qui est-ce qui te fait action, hein. Donc, l'important pour que vous ayez des identifiants uniques, c'est-à-dire un identifiant par utilisateur, ou du moins par employé, en façon qu'on capable de gagner accountability ça, ou du moins responsabilité ça, pour qu'on capable connaître qui est exactement qui te fait, qui ça, qui l'est, à partir de timestamp que ouais activité a été faite. Là, ça, on est capable de retracer activité que un monde qui pas de accès, qui a accès en non autorisé pour le fond bagage. Dit ah, par contre numéro, par contre compte ça, moun ça pas de droit pour le faire ça le faire. Ensuite, il faut qu'on fasse les surveillances et des tests réguliers sur les réseaux, hein. Donc, il faut qu'on implémente des mécanismes de journalisation, ça les logs en anglais, hein, et puis de suivi pour capable surveiller accès à information carte de crédit yo, et puis zone sensible yo. Donc, en pile fois, ou capable implémenter ça les IDS ou du moins un IPS. IDS ou bien IPS là, c'est un système de détection et de prévention des intrusions. Donc, système ça allons implémenter, li déployer une technologie qui est capable de détecter ou du moins prévenir une activité malveillante qu'a fait sur le réseau. Par exemple, système ça yo étudier réseau, yo comprendre réseau, yo ouais qui genre réseau fonctionner de façon normale, yo habitué à réseau. De telle sorte que qu'on a établi ça en baseline. Maintenant, une fois qu'on établit baseline ça, ou yo gen une capacité pour si on va qui arrive sur réseau de façon anormale, depuis ouais une anomalie, il y a voyé on alerte bah ou pour capable dire ah il y a telle activité qui a fait, il y a une augmentation de trafic là sur le réseau, ou du moins il y a monde qui a téléchargé une pile de données de façon anormale, ou du moins il y a monde qui connecté un USB et flash drive sur laptop là, la voyons en alerte bah ou. Ça fait c'est deux systèmes différents, il y a une intrusion, un système de détection d'intrusion et il y a un système de prévention d'intrusion. Détection il faut qu'on ait, intrusion li stopper l'attaque là avant que lui capable de faire des dégâts. Ensuite, on gagne test de pénétration. Ça, sont rubrique que nous gagnons même dans l'émission, qui c'est une activité que vous supposez faire au moins une fois par an sur son gros entreprise qui gagne un pile, une grosse infrastructure. Alors, nous connaissons ça en test de pénétration déjà, c'est chaque week-end nous parlons de lui. On effectue un test de pénétration annuel ça, pour juste capable d'identifier différentes faiblesses qui gagnent dans l'architecture de sécurité au niveau du réseau. Ensuite, on gagne chiffrement de transmission de données titulaires. On a parlé de ça déjà, encryption. Mais je voulais insister sur cause de l'encryption parce que, en pile fois, nous avons utilisé des protocoles qui désuet dans le réseau qui ont des vulnérabilités très connues ou très communes, comme LTLM, ou du moins TLS version 1.0, du moins SSL, qui sont un protocole que ou pas supposé utiliser encore parce que au lieu de SSL, c'est TLS qui à la mode et TLS là faut que c'est au moins une TLS version récente parce que même TLS version 1.0 qu'on a il gagne une vulnérabilité là-dedans. Donc faut ou utiliser TLS et disable ou désactiver un série de protocoles d'authentification qui est tout le monde connaît que le hacker ou bien pirater parce que vulnérabilité ça yo là yo connu et pas aucune correction qui fait pour eux. Donc là que on fait transmission de information d'un code de crédit on communiquer d'un poste d'un réseau à l'autre ou bien on traverser au niveau de internet là faut qu'on make sure qu'on utilise TLS. Donc et en dernier lieu, il faut qu'on assure que toute application de paiement que utilisée est conforme avec norme PCI-DSS là, est correctement configurée. Donc, gagner des standards pour chaque application, dépendamment de qui application que liée, ou supposer make sure que ou make sure que et application ça, gagner configuration minimum de sécurité là-dedans. Donc, par exemple,
et un mot de passe et un password policy qui expliquait qui j'aime, qui minimum de caractère, qui minimum de complexité que application est supposée gagner. Ça, c'était un bref résumé de PCI DSS qui c'est un standard que toute banque doit respecter, toute institution financière, toute organisation qui, pour raison ou l'autre, même si elle n'est pas une banque, a sauvegardé information qui a à voir avec code de crédit. Ça, c'était le deuxième framework que nous parlons dans l'émission, hein, parce que